quelques fourrages pour lapins et exemples de formules pour composer l'aliment de vos lapins. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'élevage des lapins. Plus précisément sur les fourrages les plus courants qu'on donne régulièrement aux lapins, ainsi que les fourrages qu'il ne faut surtout pas les donner. Nous allons également parler de la ration alimentaire pour lapins, c'est-à-dire la quantité d'aliments qu'un lapin doit consommer par jour. Et à la fin, nous allons vous donner une formule pour composer l'aliment de vos lapins afin d'obtenir les lapins de qualité à la fin de leur croissance. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez réellement connaître tous ces fourrages qui vont vous aider à réduire votre coût de production ainsi que tous les ingrédients que nous utilisons dans notre formule. Avant de continuer, je te prie de m'ajouter un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, nous allons toujours vous montrer les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à doubler vos bénéfices, que ce soit en élevage ou en agriculture. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Le cuniculteur possédant quelques lapins pour sa consommation peut leur donner des fourrages, des restes de nourriture domestique, des résidus des récoltes des champs et du jardinage. La ration ne sera pas parfaitement équilibrée, mais son prix de revient sera très faible. Les fourrages sont les herbes et les feuilles pouvant servir de nourriture aux animaux. Le lapin est un herbivore. Parmi les fourrages les plus courants, nous avons le moringa, les feuilles de palmier, les haricots sauvages, les feuilles de patates douces, les feuilles de manguier et bien d'autres. Les lapins aiment aussi manger les rafles de maïs, les fans d'arachides et de haricots. Certains de ces fourrages et en particulier les plantes aquatiques ne poussent qu'en fonction de l'humidité ambiante. Attention, les fourrons les plus généralement, les fourrages moisiers et fermentés peuvent être très toxiques pour les lapins. Un jeune fourrage est toujours plus riche qu'un fourrage âgé. Donc, lors de la récolte des fourrages, l'éleveur doit donc préférer les jeunes plantes aux plantes plus âgées. Passons maintenant aux aliments composés, c'est-à-dire la provende. Lorsque son cheptel devient plus important, c'est-à-dire plus de 10 reproductrices, l'éleveur doit distribuer en grande quantité de la provende et un peu d'herbe comme en complément si nécessaire. Le lapin préfère un aliment granulé à un aliment fariné. L'intérêt du granuleux est qu'il est fabriqué suivant les besoins spécifiques de l'animal et que ce dernier ne pouvant rien trier, il consomme exactement la ration prévue pour lui. Les besoins des animaux varient en fonction de l'âge et du stade de production. Donc on distribuera donc différentes sortes d'aliments pour les lapins en croissance et pour les lapins en reproduction si tels les aliments sont disponibles dans le commerce. Notez bien, un élevage commercial est encore rentable si la dépense en aliments représente à peu près 60 à 65% des dépenses de production. Avant de vous donner la formule pour nourrir ces lapins, je vais d'abord vous présenter la ration alimentaire, c'est-à-dire la quantité d'aliments à donner à chaque lapin par jour. Concernant les lapins reproducteurs. Pour les lapins reproducteurs mâles, la quantité d'aliments est de 120 à 150 grammes par jour. Pour les lapins reproductrices, c'est de 120 à 350 grammes par jour suivant le stade physiologique, qu'elle soit vide ou gestante ou allaitante ou gestante plus allaitante. Pour les lapines plus portées de 6 à 7 lapins, c'est 6 à 700 grammes. Pour les lapins en croissance, c'est de 100 à 120 grammes par jour en moyenne. Bon, pour tous ceux qui ne savent pas encore ou qui ne sont pas encore dans le groupe, nous avons créé un groupe d'entraide entre les éleveurs et les agriculteurs d'Afrique et d'Europe. Que vous soyez de France, du Mali, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, bref, les francophones en quelque sorte qui pratiquent l'élevage et l'agriculture. C'est un groupe d'entraide 100% gratuit où nous avons regroupé les cuniculteurs, les aviculteurs, les porciculteurs, les agronomes. Dans le groupe, comment ça fonctionne? Les membres posent leurs questions, mais les administrateurs posent aussi leurs questions.
et on se répond entre nous. Donc on s'entraide entre nous et chaque week-end nous avons des formations gratuites. Donc c'est un groupe d'entraide 100% gratuit. La seule chose pour intégrer le groupe, c'est juste être abonné à la chaîne. Très simple. Être abonné à la chaîne et envoyer la capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Être abonné à la chaîne et envoyer la capture d'écran de son abonnement au numéro 694 13 63 35. Comme je l'ai dit, c'est un groupe d'entraide 100% gratuit entre les éleveurs et les agriculteurs. Merci beaucoup et passons maintenant à la formule pour moi. Concernant la formule, je vais vous donner deux principales formules. Une formule pour un jeune lapin en croissance, c'est-à-dire les lapereaux, et une autre formule pour un lapin en engraissement et en maternité. Pour ceux qui voudront des formules pour les lapins de chair, les lapins en reproduction et même d'autres formules sur les lapins en maternité, je vous prie de m'écrire au numéro 694 13 63 35. Donc, hormis les formules que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai encore d'autres encore plus excellentes même. Pour ceux qui voudront, comme je l'ai dit, des formules pour les lapins en reproduction, en lapins de chair et d'autres en maternité, même pour les jeunes lapins, vous pouvez m'écrire au numéro 694 13 63 35. Bon, maintenant, passons à la formule tant dite. Avant de commencer, je vous prie de prendre un bic, vous notez bien les numéros avec les différents ingrédients ou de faire une capture d'écran. Car quand nous allons passer au stade d'engraissement et à maternité, il n'y aura plus des noms comme maïs, son de blé, mais juste des numéros. Donc vous pouvez faire un screenshot ou vous enregistrez juste les numéros là. Bon, comme ingrédient ici là, vous pouvez voir, nous avons le maïs. Le maïs c'est 32 kg. Le son de blé 36 kg. La paille de riz on n'utilise pas. Le tourteau de palmiste 25 kg. Tourteau d'arachide et le tourteau de soja on n'utilise pas. Tourteau de coton 3 kg. Farine de poisson 60 kg. Farine de sang on n'utilise pas. Prémix 0,5 kg. Coquille 0,5 kg. Poudre d'eau, sel de cuisine CMVA on n'utilise pas, au total 100 kg. J'espère que ce n'est pas trop rapide, donc je vais répondre. Donc comme je l'ai dit, notez bien le numéro là avec les différents ingrédients. Au prochain stade, il n'y aura plus le nom des ingrédients, mais juste les numéros. Maïs 32 kg. Son de blé 36 kg. Paille de riz on n'utilise pas. Tourteau de palmiste 25 kg. Tourteau d'arachide et de soja on n'utilise pas. Tourteau de coton 3 kg. Farine de poisson 60 kg. Farine de sang on n'utilise pas. Prémix 0,5 kg. Coquille 0,5 kg. Poudre d'os, sel de cuisine CMVA CMAV on n'utilise pas, et pour un total de 100 kg. Bon, passons maintenant au stade d'engraissement. Comme j'ai tantôt dit, à ce stade, il y a des ingrédients, il y a ici les numéros. Vous regardez sur la précédente formule pour connaître le nom qui correspond à chaque numéro. 1, c'est le maïs, 30 kg. 2, c'est le son de blé, 33 kg. 3, la paille de riz on n'utilise pas. 4, le tourteau de palmiste, 25 kg. 5, le tourteau d'arachide on n'utilise pas. 6, le tourteau de soja, ici là c'est 2 kg. D'abord on n'utilisait pas. 7, le tourteau de coton, 5 kg. 8, la farine de poisson, 3 kg. 9, la farine de sang on n'utilise pas. 10, le prémix 0,5 kg. 11, la coquille 2 kg. Et 12, 13, 14 on n'utilise pas, pour un total de 100,5 kg. Comme je l'ai dit, pour ceux qui voulons les formules pour les lapins en reproduction, pour les lapins de chair et d'autres formules pour les lapins en maternité, en engraissement et les lapins en croissance, vous me contactez au numéro 694 13 63 35. J'ai encore de très bonnes formules. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui voulons nous rejoindre dans nos différents groupes WhatsApp d'entraide entre les éleveurs et agriculteurs, vous pouvez nous écrire au numéro 694 13 63 35 comme je l'ai tantôt dit. C'est un groupe où nous avons
regrouper les porciculteurs, les aviculteurs, les cuniculteurs, bref, les éleveurs, les agronomes. Tout ça pour promouvoir l'agriculture et l'élevage. Comme je l'ai dit, les membres posent les questions, les administrateurs les répondent. Et chaque week-end, nous avons toujours les petites formations qu'on vous offre gratuitement. Donc la seule chose, likez, abonnez-vous et faites une capture d'écran de votre abonnement. Vous envoie le numéro 194 13 63 35. La capture d'écran de votre abonnement, c'est juste ce qu'il faut faire partie du groupe. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. À bientôt.